Bonjour Patrick, Mathieu. Vous êtes le délégué régional de la SACEM. Je suis Robotine. Nous allons passer une petite heure ensemble. Mettez-vous à l'aise car vous allez répondre aux questions que se pose la rue. Quand vous entendrez ce signal, il ne vous restera que 10 secondes pour conclure et passer à une autre série de questions. Vous avez accepté le défi, maintenant vous êtes face à la rue. Bonne chance! Je voudrais savoir c'est quoi la SACEM. Alors la SACEM, c'est un organisme professionnel qui fonctionne comme une coopérative dont l'objectif est évidemment d'assurer une perception de droits d'auteur pour le travail de création intellectuelle fourni par des auteurs, par des compositeurs, par des éditeurs de musique, avec pour mission de répartir le plus justement possible les droits d'auteur qui ont ainsi été perçus. La deuxième mission de la SACEM est évidemment d'aider au maximum les artistes par l'intermédiaire d'actions culturelles que nous menons conjointement avec des porteurs de projets, pas forcément en direct vis-à-vis de nos sociétaires qui ont choisi d'adhérer à la SACEM, mais en aidant des porteurs de projets qui vont monter des festivals, par exemple. Nous sommes à Mayotte, partenaire du festival Milatsika, dont l'organisateur nous a sollicité pour lui donner un petit coup de main, pour lui donner une subvention qui va lui permettre de programmer des artistes en développement de Mayotte et des artistes de la zone océan Indien. Donc c'est une mission essentielle qui nous a permis également, par exemple, d'organiser le prix musique océan Indien. On est à la 3e édition. 4e édition même, cette année. Et il y a 2 ans, c'est Bauhaus qui a gagné la finale du prix musique océan Indien et nous lui avons permis, donc par l'intermédiaire de l'action culturelle, de se produire sur les plus belles scènes de l'Hexagone et du monde entier, puisqu'il a pu jouer sur des festivals comme les Franco à La Rochelle, sur la Fiesta des Suds à Marseille, sur le festival de Timitar au Maroc, sur énormément de scènes d'envergure. Donc c'est toujours très important pour un artiste de pouvoir faire ses preuves et de pouvoir se produire sur des scènes comme celle-ci. Donc, perception, répartition, action culturelle et évidemment plusieurs services apportés aux sociétaires, comme le département juridique et d'autres services évidemment. Bonjour, en quoi la SACEM protège-t-elle les artistes? Alors, la SACEM protège les artistes dans la mesure où la SACEM va d'abord protéger les œuvres qui ont été créées par les artistes, puisque lorsque un artiste écrit et ou compose une chanson, il y a plusieurs solutions pour protéger son travail de création intellectuelle. La première solution, que je conseille d'ailleurs à tous les artistes qui nous écoutent, c'est de s'envoyer à soi-même la chanson. Donc je m'explique, vous prenez tout simplement une enveloppe et vous allez glisser à l'intérieur de l'enveloppe le texte de la chanson avec le titre de la chanson, le nom de l'auteur, du compositeur. Vous glissez dedans un CD avec la maquette de cette œuvre et vous l'envoyez en recommandé à vous-même, évidemment sans ouvrir l'enveloppe puisque vous allez la conserver chez vous au cas où vous constateriez qu'il y a eu un emprunt, on va dire, de votre chanson ou qu'un autre artiste s'est fortement servi de votre chanson pour en créer une autre. Et c'est un début de preuve qui pourra être reçu par un juge si vous décidez évidemment d'aller en justice pour faire reconnaître la paternité de cette œuvre. Donc ça c'est la première solution. Évidemment, à partir du moment où vous adhérez à la SACEM, vous allez avoir la possibilité de déclarer votre chanson
Donc vous allez remplir un bulletin de déclaration, vous allez remplir un dossier d'admission, ce qui va permettre en fait à la SACEM de tamponner votre bulletin de déclaration le jour où nous allons le recevoir. Vous allez en garder une copie, vous allez avoir un compte ouvert à la SACEM que vous allez pouvoir évidemment regardez régulièrement. Vous allez avoir accès à votre compte par l'intermédiaire d'un code d'accès par Internet. Vous aurez donc accès à votre catalogue des œuvres. Et lorsque quelqu'un décide d'utiliser votre chanson, évidemment, ce document fera foi, sera une preuve que vous pourrez apporter au juge. C'est quoi le droit d'auteur? Ça, c'est une bonne question. C'est quoi le droit d'auteur? Eh bien, en fait, le droit d'auteur, c'est un droit qui va vous permettre de toucher une rémunération proportionnel au travail que vous aurez fourni, au travail intellectuel que vous aurez fourni. Donc le droit d'auteur, c'est un droit qui est très ancien, puisque c'est un article de la Déclaration des droits de l'homme qui dit tout simplement que chaque homme et chaque femme a un droit inhérent à son travail de création intellectuelle. Et à partir du moment où vous allez créer une chanson, où vous allez créer un scénario, vous allez écrire un livre, parce qu'on parle de musique, mais il n'y a pas uniquement des droits d'auteur liés à la musique, il y a bien sûr des droits d'auteur liés à la photographie, liés à chaque investissement intellectuel qui va permettre en fait de créer quelque chose qui vous est propre, qui vous appartient et pour lequel vous allez légitimement souhaiter obtenir une rémunération lorsque cette œuvre que vous avez créée sera exploitée. Donc évidemment, il n'y a pas non plus uniquement une partie rémunération, il y a une partie protection et le droit de l'auteur, il est aussi moral, il n'est pas uniquement patrimonial. Et le droit moral, c'est le droit que vous avez sur cette œuvre d'autoriser quelqu'un à utiliser cette œuvre ou éventuellement à la reprendre et à la modifier. C'est aussi une partie du droit d'auteur. Donc l'auteur sur une œuvre a deux droits en fait. Il a un droit moral et un droit patrimonial. Le droit moral va encore une fois lui permettre de donner son autorisation ou pas par rapport à quelqu'un qui va vouloir prendre cette œuvre et la modifier. Par exemple, prendre une chanson et changer les paroles ou la musique. Ça, c'est le droit moral. Et le droit patrimonial, c'est le droit de percevoir une rémunération pour l'exploitation de celle-ci. La SACEM fonctionne-t-elle régionalement ou nationalement ? Alors la SACEM, c'est une société dont le siège social est basé à Paris, à Neuilly-sur-Seine. Donc, elle a évidemment une implantation nationale puisque la SACEM est basée sur tout le territoire, par l'intermédiaire de plusieurs directions régionales qui sont aujourd'hui au nombre de 6 et d'à peu près 80 délégations régionales qui vont couvrir le territoire national avec des délégations également dans les DOM-TOM puisque nous avons une délégation à La Réunion qui rayonne sur Mayotte évidemment puisque c'est la délégation Réunion Mayotte, on l'appelle en tout cas comme ça, c'est sûr, puisque nous intervenons directement sur l'île de la Réunion et sur la magnifique île au parfum, et sur évidemment aussi la zone océan Indien, puisque nous avons des accords de réciprocité avec les sociétés de la zone, que sont la MASA à Maurice,
que sont l'Ombda à Madagascar, la Saxe aux Seychelles. Donc nous avons des accords de réciprocité et des plateformes d'échange qui nous permettent de leur donner un petit coup de main sur la façon de gérer, etc. Et nous avons également une délégation en Guadeloupe qui gère également les îles du Nord, c'est-à-dire Saint-Barth et Saint-Martin, plus les satellites que sont la Désirade, les Saintes et Marie-Galante. Et nous avons enfin une délégation qui est basée en Martinique et qui s'occupe également de la Guyane. Donc une implantation nationale avec un siège social basé à Paris, 6 directions régionales qui se partagent à peu près 80 délégations régionales et 3 délégations dans les DOM qui sont rattachées directement à la direction du réseau, avec un appui de la direction régionale Île-de-France pour tout ce qui concerne le back-office et des services administratifs dont nous avons besoin, ce qui nous permet en fait d'avoir un maillage sur tout le territoire et de ratisser très très finement tout le territoire. La SSM peut-elle aider financièrement les artistes non inscrits ? Alors, la SSM peut-elle aider financièrement des artistes ? Oui. Non inscrits, non forcément, puisqu'à partir du moment où vous n'êtes pas inscrit à la SACEM, vous n'êtes pas sociétaire de la SACEM, donc vous ne faites pas partie de la société des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de musique. Donc ce sera très compliqué de pouvoir vous répartir des droits à partir du moment où vous n'avez pas fait le choix d'adhérer à la SACEM. Mais c'est une bonne question d'ailleurs qui va permettre de parler d'une chose, c'est que la gestion collective de droits d'auteur n'est pas une obligation, c'est-à-dire qu'un artiste peut très bien faire le choix de gérer lui-même ses droits d'auteur, ce qui est très compliqué puisque je vous rappelle que la SACEM va permettre à un auteur de gérer son droit patrimonial. Donc en fait, c'est comme s'il nous donnait mandat de gérer pour lui le droit patrimonial, son droit patrimonial, donc d'assurer une perception de ses droits d'auteur, que ce soit à Paris, que ce soit à Marseille, que ce soit à Dembéni, que ce soit à Koungou, que ce soit à Fort-de-France en Martinique ou que ce soit à l'étranger, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons des accords de réciprocité avec les sociétés du monde entier qui permettent à un auteur comme Bose, par exemple, s'il va se produire au Maroc, de percevoir des droits. Pourquoi ? Parce que la société marocaine de droit d'auteur va percevoir sur son territoire géographique, va reverser les droits à la SACEM, qui reversera les droits à Bose, par exemple, pour sa prestation qu'il aura effectuée au Maroc à Timitar. Donc, ça, c'est le choix de la gestion collective. Nous avons 15% de frais de gestion, simplement, je dirais, puisque c'est relativement peu pour permettre à un auteur-compositeur de faire gérer l'ensemble de ses droits patrimoniaux. Mais il peut très bien décider de les gérer individuellement, ce qui est compliqué parce que ça veut dire concrètement qu'il va devoir aller négocier avec chaque chaîne de télé qui utilisera ses chansons, avec chaque diffuseur, chaque coiffeur, chaque restaurant, ce qui n'est pas simple et il a tout intérêt évidemment à confier ses œuvres à une gestion collective. J'aimerais savoir sur quoi vous vous basez pour pouvoir censurer ou pas un rappeur. Alors ça, c'est une question particulière à laquelle je ne m'attendais pas. Sur quoi vous vous basez pour censurer un rappeur ? Alors là, je vais vous dire une chose. La SACEM est un lieu de liberté absolument totale où à aucun moment on ne se permettra de censurer quoi que ce soit et qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour censurer, nous ne sommes pas des censeurs. Je vous rappelle que la SACEM a été créée par des auteurs-compositeurs il y a plus de 160 ans.
et que la SACEM est aujourd'hui toujours dirigée par des auteurs, compositeurs et des éditeurs de musique qui sont des artistes, donc qui ont évidemment une fibre artistique totale, qui savent tout à fait ce que signifie la liberté de parole, la liberté d'expression, la liberté de ton, et à aucun moment ils ne se permettront de censurer qui que ce soit. Si on prend d'ailleurs l'affaire Orelsan qui a on va dire ébranler un petit peu l'île de la Réunion il y a un an maintenant, lorsque le festival Sakifo a décidé de programmer Orelsan, ce qui était d'ailleurs tout à fait légitime, puisque je rappelle qu'Orelsan a eu 2 victoires de la musique, et on a fait une étude, nous, SACEM, qui a prouvé qu'en fait Orelsan a été programmé 22 fois sur les 27 plus grands festivals français. Donc je veux dire, il n'y a pas eu d'erreur du programmateur de programmer Orelsan, et voilà, à aucun moment la SACEM ne se permettra d'intervenir dans ce genre de décision. Bien au contraire, à partir du moment où nous avons un sociétaire, il est évident que nous ferons tout pour défendre notre sociétaire, à partir du moment où évidemment il ne dépasse pas il ne dépasse pas les bornes. Mais je veux dire, je n'ai encore jamais vu personnellement, en 12 ans de présence à la SACEM, je n'ai encore jamais vu la SACEM prendre position contre un artiste et contre les propos d'un artiste. Ça ne m'est encore jamais arrivé. Peut-être que ça arrivera, mais pour l'instant, je ne l'ai encore jamais vu. La SACEM peut-elle aider un artiste à trouver un producteur? Alors la SACEM peut-elle aider un artiste à trouver un producteur ? Je dirais oui et non, c'est-à-dire que la SACEM est là pour défendre les droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Elle est là pour les représenter, dans une certaine mesure, trouver un producteur. Alors, premièrement, aujourd'hui, c'est particulièrement compliqué de trouver un producteur, puisqu'il n'y en a plus beaucoup de producteurs qui veulent prendre le risque de produire un artiste, dans la mesure où l'investissement est malheureusement pas souvent très rentable, puisque les disques ne se vendent plus. C'est compliqué de programmer des artistes dans des salles de spectacle, sur des lieux de diffusion que sont les festivals. Donc directement, en tout cas, la SACEM n'est pas là, n'a pas pour mission, ce n'est pas le rôle de la SACEM de trouver un producteur pour un artiste. En revanche, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où nous soutenons certains porteurs de projets, où nous mettons en place certaines actions culturelles pour permettre de mettre en valeur, on va dire, certains artistes, on peut indirectement créer une mise en relation entre l'artiste et un producteur. Je reprends l'exemple de Bose dont je vous parlais tout à l'heure. Si on prend le prix musique Océan Indien, dont la SACEM est membre fondateur avec d'autres partenaires, dont le Conseil général de Mayotte par exemple, le Fonds pour la création musicale, l'OIF, etc. L'objectif est de permettre à l'artiste qui va gagner la finale de se produire, comme je vous le disais, sur les plus grands festivals hexagonaux et internationaux. Et dans cette situation-là, oui, on va permettre à un artiste d'éventuellement rencontrer un producteur, parce qu'on va le mettre en relation indirectement avec des professionnels de la filière musicale qui seront présents sur des festivals ou des marchés des musiques et qui pourront s'intéresser à l'artiste s'ils considèrent que c'est un bon artiste. Et c'est le cas pour Bose, par exemple, qui a trouvé un tourneur. Bonjour, quelle est la différence entre une artiste inconnue et une artiste connue ?
La différence entre une artiste ou un artiste connu et un artiste inconnu, il y a plusieurs différences. D'ailleurs, qu'est-ce que veut dire connu ou inconnu ? On peut très bien estimer qu'un artiste connu, très connu même, dans un territoire spécifique peut être considéré comme inconnu au niveau international, et un artiste internationalement reconnu peut tout à fait être un artiste inconnu sur des petits territoires où de toute façon sa notoriété n'intéressera personne, puisque le genre musical n'intéressera pas forcément le territoire concerné. J'en prends pour preuve que vous avez certains artistes, j'étais délégué régional de la Guadeloupe avant de venir à La Réunion, certains artistes, je ne vais pas donner de nom parce que ce serait pas très correct, mais certains artistes de forte notoriété au niveau national qui remplissent des salles de 10 ou 20 000 personnes, ne fasse pas plus de 500 personnes en Guadeloupe, tout simplement parce que c'est un genre musical qui ne correspond pas forcément au territoire concerné. Donc un artiste particulièrement connu, encore une fois au niveau national et international, ne sera pas forcément reconnu sur certains territoires, et inversement, on peut très bien estimer qu'un artiste très connu sur un territoire soit totalement inconnu au niveau national ou international. Évidemment, ça c'est plus facile à comprendre. La différence fondamentale à partir du moment où on en revient à la SACEM et aux droits d'auteur, la différence fondamentale quand même, c'est qu'un artiste connu ou reconnu internationalement sera beaucoup plus diffusé qu'un artiste entre guillemets inconnu, et si évidemment il est plus diffusé qu'un artiste inconnu, il touchera forcément plus de droits d'auteur, puisque ses œuvres seront écoutées par un plus grand nombre, donc seront davantage rémunérées. Bonjour, comment se répartissent les droits entre compositeurs, auteurs et producteurs ? Alors, comment se répartissent les droits entre auteurs, compositeurs et producteurs ? Il faut bien comprendre qu'on ne parle pas des mêmes droits. C'est-à-dire que les droits d'auteur seront répartis entre l'auteur et le compositeur en fonction d'une grille qui est figée dans le marbre à la SACEM pour les droits d'exécution publique, c'est-à-dire les concerts, radio, télé, etc. L'auteur à 50%, le compositeur à 50%. Si vous avez par exemple 3 auteurs, les 3 auteurs se partageront les 50% réservés à l'auteur, et s'il y a un seul compositeur, le compositeur bénéficiera des 50% restants au titre de la musique. Inversement, si vous avez un auteur et 4 compositeurs, 4 co-compositeurs par exemple, l'auteur aura 50% des droits et les 4 co-compositeurs se partageront les 50% restants, c'est-à-dire 12,5% chacun. Ça c'est pour la partie droit d'auteur. Alors lorsqu'on parle des droits du producteur, ils ne sont pas gérés par la SACEM, puisque la SACEM gère les droits des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de musique. Les producteurs vont toucher des droits lorsque les œuvres sont diffusées par l'intermédiaire de leur société de gestion collective, puisqu'il existe différentes sociétés de gestion collective de droits. Il en existe pour la musique, il en existe pour les producteurs. En l'occurrence, il y a 2 sociétés qui sont la SCPP et la SPPF, la Société civile des producteurs phonographiques et la Société des producteurs phonographiques français, qui sont 2 sociétés de gestion collective de droits des producteurs de disques et qui seront rémunérés lorsque leurs œuvres seront diffusées, et la perception sera effectuée par la SPRE qui gère les droits voisins, qui est une société qui perçoit la rémunération équitable qui est partagée entre les producteurs et les interprètes. Donc 2 sociétés se partagent les droits des producteurs. Il faudra revenir sur cette question qui est très importante. On y reviendra tout à l'heure, différemment.
18h, 20h, sur KTV. la bonne humeur. Du lundi au vendredi, Des jeux, des invités, des rubriques. de quoi passer 2 heures De bonne de humeur. bonne humeur. Oui, bonjour. En fait, je voudrais savoir quelles sont les conditions pour s'inscrire à la SACEM. Alors ça, c'est une bonne question qui concerne directement de nombreux artistes mahorais qui n'ont pas encore fait la démarche d'adhérer à la SACEM. Il faut dire que pour adhérer à la SACEM, c'est aujourd'hui très très simple. C'était plus compliqué il y a encore une vingtaine d'années, puisque on demandait aux artistes, pour pouvoir adhérer à la SACEM, de passer un examen, donc de venir jouer de la musique dans une pièce avec un piano, de faire une composition musicale. Donc c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est relativement simple, puisque pour adhérer à la SACEM, il suffit d'avoir écrit et ou composé 5 œuvres originales. Donc vous avez écrit 5 chansons par exemple, et une seule de ces 5 chansons a fait l'objet de 5 diffusions publiques sur une durée supérieure à 6 mois, et vous pouvez adhérer à la SACEM. Donc il suffit d'avoir un justificatif de diffusion d'un bar, d'un restaurant, d'une radio, d'une télé. C'est très très simple. Je sous-signais Patrick Mathieu, gérant de l'établissement Le Soleil Levant, certifie que la chanson de Lima Wild intitulée Il fait beau aujourd'hui a été diffusée tel jour dans mon établissement. Et il suffit d'avoir 5 attestations comme celle-ci pour pouvoir adhérer à la SACEM. Ou que cette chanson ait fait l'objet d'une commercialisation sur un CD, évidemment. Bonjour, est-ce qu'un artiste n'ayant pas édité sa musique peut-il s'inscrire à la SACEM? Alors, on va continuer sur l'admission, puisque c'est une question qui vraiment correspond, en tout cas est la suite logique de la précédente. Vous avez écrit et ou composé 5 chansons originales. Vous allez pouvoir adhérer à la SACEM, remplir un dossier d'admission. Vous allez remplir un bulletin de déclaration pour chacune de ces 5 chansons. Je disais 5 justificatifs de diffusion sur plus de 6 mois, ou que la chanson ait fait l'objet d'une commercialisation sur un support. C'est-à-dire que si vous avez déjà réalisé soit un album ou qu'une de vos chansons ait été commercialisée sur un album, il suffit de nous remettre l'album avec la référence de l'album, et ça suffira comme justificatif pour pouvoir adhérer à la SACEM. Alors évidemment, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir un éditeur pour adhérer à la SACEM, ou que l'œuvre soit éditée, ce qui n'est d'ailleurs absolument pas une obligation. Vous pouvez très bien adhérer à la SACEM en tant qu'auteur-compositeur sans forcément avoir un éditeur. Ce n'est pas une obligation du tout. Je voulais revenir également sur une chose très importante, la gestion administrative du dossier. Je sais que quand on est artiste, c'est pas facile de remplir des papiers et on n'aime pas ça. Alors ne vous affolez pas, nous vous aiderons. Nous sommes là une semaine par trimestre dans le cadre de permanences qui sont organisées au 5-5 de 17h à 20h. Venez nous voir, nous vous expliquerons comment remplir un bulletin de déclaration, comment remplir un dossier d'admission. Nous le ferons avec vous, il n'y a aucun problème. Et j'en profite pour vous dire que Cécile Pellourdeau de l'école de musique à Mayotte est également là entre 2 permanences. Elle est là toute l'année, elle est là en permanence pour le coup, pour vous aider à remplir un bulletin de déclaration, pour remplir un dossier d'admission. N'hésitez surtout pas à aller la voir ou à nous appeler au 02 62 94 82 20, 02 62 94 82 20, pour qu'on puisse vous donner tous les renseignements possibles. Surtout, ne vous affolez pas, nous vous aiderons.
Bonjour, comment reconnaître si un artiste est un amateur ou pas? Je dirais que un artiste est un amateur à partir du moment, est considéré entre guillemets comme un amateur à partir du moment où il ne vit pas exclusivement de sa musique. Et je crois pouvoir dire, sans me tromper, que malheureusement, je dirais, il y a très très peu de professionnels, que ce soit à Mayotte, que ce soit à La Réunion, que ce soit, c'est peut-être un peu moins vrai en métropole et encore, il y a malheureusement très peu d'artistes qui arrivent à vivre uniquement de leur musique. Ils sont très souvent salariés, ils ont un job à côté et ils font de la musique, pendant leur temps libre. Et je dois dire que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, de justement pouvoir permettre aux artistes amateurs de pouvoir se professionnaliser. Et je dirais que le droit d'auteur est un élément essentiel de la rémunération d'un artiste, qui va justement lui permettre de sauter le pas, en fait, de passer du statut d'amateur au statut professionnel à partir du moment où il va pouvoir toucher des droits d'auteur qui lui permettront de lâcher une activité entre guillemets principale qui lui sert à vivre, à manger, pour pouvoir se consacrer entièrement à la musique. Donc c'est vraiment très important de comprendre que le droit d'auteur est essentiel pour qu'un auteur-compositeur puisse se consacrer entièrement à sa passion et à son travail de création musicale. De la même façon qu'un artiste pourra beaucoup plus facilement passer du statut d'amateur au statut de professionnel à partir du moment où il pourra compter sur des cachets d'interprète déclarés qui lui permettront d'accéder au statut d'intermittent, ce qui est loin d'être évident pour tous les artistes. Donc il faut aussi comprendre ça, que payer les artistes correctement leur permet d'avoir un cachet d'intermittent. Bonjour, depuis quand a été créée la SACEM ? Ça, c'est une bonne question et une belle réponse, puisque ça vous donne toute la mesure justement de l'expérience de cette société, de l'ancienneté de cette société et du travail accompli par tous les administrateurs successifs qui ont permis à la SACEM d'avoir aujourd'hui l'image qu'elle a au niveau international, puisqu'aujourd'hui la SACEM est une référence au niveau international, principalement en ce qui concerne la justesse de sa répartition. Donc la SACEM est une société qui a plus de 160 ans aujourd'hui, puisqu'elle a été créée en 1851 exactement, par des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Pour la petite histoire, vous avez 3 artistes qui sont en train de prendre un verre au Café des Ambassadeurs à Paris. Leurs chansons sont jouées par un groupe dans un établissement. L'établissement est plein à craquer. Donc, le patron du bar encaisse les recettes. Le groupe joue et est payé. Et les auteurs-compositeurs qui ont écrit et composé les chansons qui sont en train d'être jouées ne touchent pas un centime de rémunération. Ils décident de ne pas payer la note. Le patron du bar appelle la gendarmerie, ils se font embarquer évidemment, et comme ils n'ont pas grand chose à perdre puisqu'ils n'ont pas de rémunération, ils vont jusqu'au procès et ils gagnent le procès qui fera jurisprudence pour justement asseoir la légitimité du droit d'auteur. Et la SACEM est créée 3 ans après par des auteurs, compositeurs et éditeurs qui se sont battus pour faire reconnaître leurs droits. Et durant 160 années, les auteurs-compositeurs n'ont eu de cesse de tout mettre en place pour pouvoir défendre leurs droits et pour pouvoir développer cette belle maison qui est aujourd'hui, encore une fois, une des sociétés les plus performantes au monde. Je dirais même la société la plus performante au monde au niveau de la répartition, puisque toutes les sociétés d'auteurs du monde entier fonctionnent majoritairement par sondage, alors que nous fonctionnons à plus de 80% par la remise des programmes et une exploitation vraiment exhaustive des données de diffusion.
Bonjour, j'ai un ami à moi qui s'est fait voler ses compositions. Qu'est-ce que la SACEM peut faire pour lui? Alors, petit retour en arrière sur une question qui ressemblait un petit peu à celle-ci. Il faut savoir si la personne qui s'estime lésée, qui estime s'être fait dérober ses compositions, a fait un travail de protection ou pas. Cela dit, à partir du moment où l'auteur-compositeur d'origine arrivera à prouver l'antériorité de sa création et l'appartenance de sa création, il pourra en apporter la preuve auprès d'un juge. Donc je prends un exemple tout à fait concret. Imaginons que cet artiste n'ait absolument rien fait en termes de protection. Il ne s'est pas envoyé la chanson en recommandé à lui-même, donc il n'a pas de début de preuve. Il n'a pas fait une démarche d'adhésion à la SACEM, donc il n'a pas rempli de dossier d'admission, il n'a pas rempli de bulletin de déclaration pour les différentes œuvres concernées. Il va devoir trouver une preuve de l'antériorité de sa création. Alors qu'est-ce que ça peut être une preuve d'antériorité? Il peut avoir joué par exemple dans un bar, dans un restaurant, il y a 3 ans. Il peut avoir joué les chansons qu'il pense s'être fait dérober. Donc il va demander à des personnes qui étaient présentes ce jour-là de faire une attestation sur l'honneur, certifiant que l'œuvre intitulée Le Soleil brille, par exemple, si c'est le nom de cette chanson, a bien été diffusée dans tel établissement et que les paroles sont bien celles-ci. Je reconnais les paroles, je reconnais la musique. Idéalement, il vaudrait mieux avoir une preuve audio ou une preuve vidéo qui permettent de bien visualiser cette œuvre. Ce sera beaucoup plus facile d'apporter la preuve, mais à partir du moment où vous pouvez apporter n'importe quelle preuve, quelle qu'elle soit, de l'antériorité de votre création, ce sera de toute façon valable auprès d'un tribunal. Bonjour, j'aimerais savoir comment faire pour déposer des œuvres à la SACEM. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir déposer des œuvres à la SACEM, il faut avoir écrit et ou composé au moins 5 œuvres originales, que l'une de ces 5 œuvres ait fait l'objet de 5 diffusions publiques sur une durée supérieure à 6 mois, ou ait fait l'objet d'une commercialisation sur un album. Vous avez écrit 5 chansons, dont une a été diffusée dans un bar, dans un restaurant, sur une radio, sur une télé, dans une fête de commune, sur une durée supérieure à 6 mois. Donc une en janvier 2013, une en mars 2013, une diffusion en juillet 2013, une en octobre, une en novembre. Vous avez vos 5 diffusions sur une durée supérieure à 6 mois. Vous demandez une attestation de diffusion au patron de la chaîne de télé, au responsable des programmes ou au gérant du bar, du restaurant, et vous lui demandez une attestation certifiant la diffusion de votre chanson dans son établissement. Et vous nous donnez ces attestations de diffusion, vous remplissez un bulletin de déclaration pour chaque œuvre, avec le nom de l'auteur, le nom du compositeur, le titre de l'œuvre, sa durée. Vous remplissez votre dossier d'admission si vous n'êtes pas encore sociétaire, et vous pouvez donc adhérer à la SACEM. Deuxième solution, vous avez une de vos œuvres qui a été enregistrée sur un CD commercialisé, donc vous n'avez pas besoin d'attestation de diffusion, vous nous remettez le CD avec la référence du CD, et ça nous permettra de pouvoir acter votre admission et de déclarer vos œuvres pour pouvoir les inscrire dans nos systèmes informatiques et de pouvoir ainsi toucher une juste rémunération lorsque vos œuvres seront diffusées à la télé, à la radio, dans des concerts, partout où elles seront diffusées. Donc voilà comment déclarer une œuvre à la SACEM.
nous avons une permanence trimestrielle au 5-5 et vous pouvez, entre deux permanences, aller voir Cécile Pelourdeau, Musique à Mayotte, qui a des bulletins de déclaration, des dossiers d'admission et qui vous expliquera la méthode à suivre. Est-ce que la SACEM protège que les chanteurs? Est-ce que la SACEM protège que les chanteurs ou les chanteurs? Donc non, la SACEM ne protège pas les chanteurs, puisque, encore une fois, la SACEM est la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Donc la SACEM va gérer les droits de ces sociétaires, qui sont les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musique. Quant aux interprètes, il existe deux sociétés de gestion collective de droits d'auteur, qui sont l'ADAMI et la Spedidam. Donc ces deux sociétés vont en fait prendre en charge, gérer les droits des interprètes qui pourront toucher une rémunération de la part de ces deux sociétés lorsque leurs œuvres sont diffusées. Pour information, la rémunération équitable qui est reversée en fait aux interprètes et aux producteurs dont on parlait tout à l'heure est une redevance qui est perçue par la SPRE. C'est une société commune qui a été créée par les deux sociétés d'interprètes que sont l'ADAMI et la Spedidam, avec les deux sociétés de producteurs, la SCPP et la SPPF. Donc deux sociétés d'interprètes, deux sociétés de producteurs ont créé la SPRE, la Société pour la rémunération équitable, qui est chargée de percevoir les droits voisins et de les répartir aux artistes-interprètes, donc aux chanteurs, et aux producteurs de disques. Pour tout ce qui concerne la musique de sonorisation, donc on va dire la musique d'ambiance, la SPRE, la société commune qui a été créée par ces quatre sociétés, a chargé la SACEM d'assurer une perception de droits d'auteur qui est reversée à la SPRE et qui est ensuite ventilée aux sociétés d'interprètes et de producteurs. Et pour tout ce qui concerne la musique qui n'est pas la musique d'ambiance, donc c'est-à-dire la musique attractive, essentielle à l'activité, que ce soit discothèque ou que ce soit radio par exemple, la SPRE intervient directement auprès de ces structures. Donc là, ça c'est un mandat de gestion pour la musique d'ambiance et elle intervient directement pour la musique attractive essentielle à l'activité. Voilà pour les interprètes, les chanteurs. Bonjour, j'ai un ami qui chante, qui veut faire se connaître. Comment la SACEM peut l'aider? Alors effectivement, c'est une question qui nous est posée régulièrement. Comment la SACEM peut aider un artiste à se faire connaître? Eh bien, malheureusement, nous ne sommes pas des magiciens et ce n'est pas notre mission première. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre mission première est d'assurer une perception de droits d'auteur lorsque les œuvres des auteurs, compositeurs et des éditeurs sont diffusées, sont exploitées. Ça, c'est la mission première. Nous avons différents services au siège qui peuvent aider les auteurs-compositeurs lorsqu'ils sont confrontés à un problème juridique, par exemple, puisque nous avons un département juridique qui est à la disposition des sociétaires, qui va répondre à toutes leurs demandes. Nous avons un avocat qui peut aussi donner son avis, qui peut aider nos sociétaires. Nous avons un service des affaires sociales qui va permettre à certains auteurs-compositeurs de pouvoir toucher éventuellement une somme d'argent dans des cas bien spécifiques, le décès d'un proche par exemple, ou lorsque l'artiste est confronté à une situation particulière, une hospitalisation pour un grave problème de santé qui ne lui permettra plus d'assurer son métier par exemple. Donc tous ces services vont pouvoir venir en aide à nos sociétaires, mais c'est
compliqué de parler d'aide à la diffusion d'un artiste. Encore une fois, nous allons le faire par l'intermédiaire de projets que nous soutenons. Nous soutenons énormément de festivals, énormément de salles de spectacle, énormément de différents projets, de différents porteurs de projets qui, eux, vont diffuser des artistes. Ce sera une aide indirecte à la diffusion, mais une aide directe à la diffusion, c'est un petit peu compliqué dans la mesure où ce serait discriminatoire de favoriser un artiste par rapport à un autre. Donc nous le faisons par l'intermédiaire de différents projets. On parlait du prix musique, il y en a d'autres évidemment. J'ai une autre question. Quels sont les autres organismes qui gèrent les artistes ? Alors, les autres organismes qui gèrent les artistes, il y en a plusieurs. Je vous le disais tout à l'heure, la SACEM fonctionne comme une coopérative. En fait, c'est un organisme professionnel qui est chargé de percevoir et de rémunérer les auteurs, compositeurs et les éditeurs de musique pour l'exploitation qui est faite de leurs œuvres. Des sociétés de gestion collective, il en existe beaucoup, il en existe une multitude et par rapport à plusieurs secteurs d'activité. Donc la SACEM va s'occuper de la partie musicale des auteurs, compositeurs, éditeurs. On parlait de l'ADAMI et de la SPEDIDAM va gérer les droits voisins du droit d'auteur, donc les droits des artistes, interprètes et des producteurs. Donc, ça c'est l'ADAMI et la SPEDIDAM vont gérer les droits des artistes-interprètes. La SCPP et la SPPF ces deux sociétés géreront les droits des producteurs de disques. Vous avez la SACD par exemple, qui est la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, qui est une société de gestion collective de droits d'auteur pour tout ce qui concerne le théâtre, pour tout ce qui concerne le cinéma, pour tout ce qui concerne en fait ce qui est visuel, on va dire. À partir du moment où un spectacle est visuel, ce n'est pas la SACEM qui sera compétente pour protéger ce spectacle, mais la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Vous avez également le SNAC, le Syndicat national des auteurs-compositeurs, qui va pouvoir en fait assurer une protection de votre travail de création intellectuelle. Le Syndicat national des auteurs-compositeurs va vous demander une rémunération qui doit être à peu près une 50aine d'euros par an pour protéger par exemple 5 ou 10 chansons. Donc vous allez envoyer vos chansons au Syndicat national des auteurs-compositeurs qui va assurer une protection mais qui n'assurera pas de rémunération, de répartition de droits lorsque les œuvres seront diffusées. C'est uniquement une société liée à la protection. Parfait. Maintenant, vous devez répondre le plus vite possible sans langue de bois. 3, 4, 2, 1, c'est parti. Que veut dire SACEM? Société des auteurs et compositeurs et éditeurs de musique. Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Quand on siffle sous la douche, à qui doit-on payer les droits? À moi, sur mon compte personnel. Au bout de combien de temps une chanson est-elle libre de droit? Alors une chanson est libre de droit 70 ans après la mort de l'auteur. Le hip-hop mahorais a-t-il le droit à la SEMSA? À la SACEM, j'imagine. Oui, bien sûr, le hip-hop, évidemment, a le droit à la SACEM. À quand une antenne à Mayotte? On y pense, les portes sont ouvertes, on y réfléchit, ça viendra. Quel artiste mahorais touche le plus la SACEM? La SACEM est un salaire et je ne peux pas vous donner le salaire des auteurs. Clé USB ou 45 tours? Ah bah je crois qu'aujourd'hui c'est plutôt clé USB, hein, ou streaming plutôt, même streaming. On ne possède plus. Les droits d'auteur sont-ils imposés? Ah oui, c'est une obligation légale évidemment. C'est le code de la propriété intellectuelle. En quelle année a été fondée la SACEM?
en 1851 par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Avez-vous parfois le blues du businessman? Non, jamais le blues du businessman. À partir du moment où on travaille dans la musique, on n'a jamais le blues. Merci Patrick, Mathieu. Votre face à la rue est maintenant terminée. Vous pouvez partir. Au revoir. Merci, au revoir. 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 Au revoir.